Tu veux apprendre à courir mais tu sais pas par où commencer? Viens. Je te préviens tout de suite, je suis pas une pro de la course, je me place pas du tout comme telle. Par contre, à chaque fois que je commence une discipline, je me renseigne à fond. Du coup, je t'ai préparé plusieurs petites vidéos sur le b.a-ba de la course à pied. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que t'as déjà probablement entendu. Mais oui, il faut courir doucement pour apprendre à courir vite. C'est vrai. En fait, ce principe-là, ça s'appelle l'endurance fondamentale et tu l'as peut-être déjà entendu sous le nom de zone 2. Pour t'expliquer ça très simplement, c'est une zone cardiaque qui correspond à 60-70% de ta fréquence maximale. Et pour faire encore plus simple, c'est un rythme de course qui te permet de parler en même temps ou même de respirer avec ton nez. Honnêtement, le plus simple pour la connaître, c'est d'avoir une montre connectée. Évidemment, je l'ai pas mise aujourd'hui. Mais tu peux aussi te baser sur ton ressenti. Typiquement, si tu cours avec quelqu'un, que tu peux lui parler sans problème, t'es probablement dans le bon tempo. Mais du coup, pourquoi tout le monde te conseille de courir en zone 2? En fait, ça va simplement apprendre à ton corps à utiliser les graisses plutôt que les sucres comme carburant. Comme tu le sais probablement, ton cœur c'est un muscle, et bah ça va apprendre à le muscler, mais sans le brusquer. Et en plus de ça, ça va te permettre d'augmenter ton endurance. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Du coup, en gros, ça va te poser les fondations pour apprendre à courir. Donc je t'assure, si tu débutes, ralentir, c'est progresser. Je suis passée d'une personne qui appréciait pas tant que ça courir à quelqu'un qui vraiment passe un bon moment en fait. Trop content. Alors ouais, c'est pas très glorieux sur le moment, tu vas te faire doubler par les gens. Alors oui, si tu te réfères au Strava de ton pote qui court des marathons tous les week-ends, tu vas te trouver nul. Mais en fait, on s'en fiche parce que ce qui est lent peut-être pour toi est rapide pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Il faut se focus sur toi et uniquement toi. Du coup, si ça t'intéresse, dans les prochaines vidéos, je vais te parler de comment j'ai construit mon programme. Pour rappel, moi, je vais courir un semi-marathon en février. Je vais aussi te parler du deuxième gros pilier de la course à pied, le fractionné, mais aussi de l'axe de progression et comment tu dois le gérer. Bon bah c'est pas tout ça, mais aujourd'hui j'ai un run en endurance fondamentale à faire.